Elon Musk est-il réellement un génie? Il a fondé Zip2 en 1995, ça ressemblait à ça, avec deux associés, son frère Kimball et Greg Kouri. Société qu'ils ont revendue à Compaq pour 300 millions de dollars. Sans oublier XCOM devenu PayPal, SpaceX, Tesla, Neuralink, SolarCity. Quel génie sans faille ce Elon. Ça existe ça, un génie sans faille? Quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur? J'en doute fortement. N'est-il pas simplement un génie de la manipulation? C'est ce que nous allons voir. There was basically only about 6 of us. There were myself, my brother, who I convinced to come down from Canada, and a friend of my mom's. And then 3 salespeople we hired on contingency by putting an ad in the newspaper. Things were pretty. Ça, c'est ta version, Elon. Greg Kouri est un businessman canadien mort en 2012 à l'âge de 51 ans. Il avait déjà un nom dans l'immobilier ainsi qu'un bon portefeuille boursier. C'est lui qui est derrière Zip2. Il a apporté toute une équipe de développeurs et de commerciaux qualifiés qui ont mis un peu le nez dans le travail d'Elon Musk. Les développeurs ont considéré le code de Musk comme de l'amateurisme et ont dû refaire le code de zéro, considérant que son travail d'autodidacte n'était pas suffisant pour un tel projet. Cela n'a pas du tout plu à Elon, qui, vexé de ne pas être considéré à sa juste valeur, a rendu la vie infernale aux développeurs. Lui, c'est Richard Sorkin. Sorti de Yale et du MIT, il était avant d'être patron chez Zip2 directeur stratégique chez Apple. Alors Elon, pourquoi minimises-tu l'importance de Greg Kouri dans la société Zip2 et pourquoi parles-tu de Richard Sorkin comme d'un simple commercial en intérim alors qu'il était ton propre patron? I didn't have any money. In fact, I had negative money. I had huge student debts. Très bien, Elon. Alors pourquoi ta mère affirme vous avoir financé à hauteur de 10 000 $, qu'elle venait souvent vous acheter toutes les fournitures dont la société avait besoin, ainsi que de la nourriture, argent qu'elle prenait de ses propres économies? Pourquoi ne dis-tu pas également que ton père, Elon Musk, vous a financé à hauteur de 28 000 $? Ça ressemble pas vraiment à être endetté, ça, Elon. Ajoutons à ça 8 000 $ de Greg Kouri ainsi que 5 000 $ de son frère Kimball dans l'investissement. Jamais on n'entend Elon Musk parler de son père, Errol. Il critique violemment son père dans diverses interviews, donnant l'image d'un père diabolique et violent. Comme dans cette interview où il décrit son père à Ashley Vance comme le diable en personne, capable du pire mal. Logiquement, la journaliste lui demande s'il était battu par son père, question à laquelle il répond qu'il n'était pas violent, sauf une fois où il l'a fessé lorsqu'il était jeune, et qu'il en garde un traumatisme. Son père est resté muet de longues années et n'a jamais souhaité entrer en conflit public, par amour pour son fils. Becoming passé, you know. Yeah. So that worries me about Elon because if he's one of those people, he certainly was as a boy. If he suddenly decides it's not interesting anymore, he just sort of drops it. Yeah. You had that third failure in a row. Did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. Alors on pourrait se dire qu'Elon a changé, que ses mensonges sont du passé et qu'il a pris la voie de la sagesse et de la raison en mûrissant. Cependant, j'entends ça dans une interview récente accordée à CNN. Écoutez-le. Very problematic if I was consuming, billions of dollars a year in personal consumption. But that is not the case. In fact, I don't even own a home right now. I'm literally staying at friends' places. If I travel to the Bay Area, where most of Tesla engineering is, I stay in I basically rotate through friends' spare bedrooms. I don't have a yacht. I really don't take vacations. Pas de yacht, vraiment? Alors qu'au moment même où tu mens ouvertement, les plans de ton yacht Tesla 100% électrique, qui aura coûté 700 millions de dollars, étaient déjà en cours. Un yacht rempli de luxe et de gâchis écologiques à tous les étages, dans le but de satisfaire l'ego du milliardaire dans la course au super yacht. Nous savons également que ses amis chez qui tu dors sont parfois des femmes mariées, comme Amber Heard, la femme de Johnny Depp.
Je ne connais également aucun SDF capable d'acheter 10 manoirs, évalués chacun entre 50 et 100 millions de dollars. Un SDF qui possède un jet privé à plusieurs millions de dollars. Et enfin, un SDF capable de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Sans oublier son premier achat compulsif, qui a été une McLaren à 800 000 €, qui a très mal fini. Je sais que, Elon, tu prends la vie comme un jeu. Mais sache que dans un jeu, tout le monde n'a pas envie de jouer. Implanter des puces dans le cerveau d'êtres humains est peut-être destiné à un bon but médical, mais on sait tous qu'il va servir, à la fin, à du militaire ou à des entreprises. Sans oublier la sécurité liée à un tel implant, qui pourrait facilement se faire hacker et les conséquences d'un tel hacking. Qu'adviendra-t-il également des données cérébrales récoltées par cet implant? Seront-ils commercialisés à des entreprises, comme le fait Facebook actuellement avec nos données personnelles? Ce sont tout un tas de questions qui méritent d'être posées. Neuralink utilise également des animaux vivants, conscients et émotionnellement stables pour leurs expériences. Cela ne semble choquer personne. Les premières phases de tests sur des humains ont commencé et les premiers patients tests ont déjà été sélectionnés. On sait tous que tu ne fais pas ça pour la charité humaine, Elon. Si on considère réellement l'implant comme le futur de l'humanité, tu veux simplement te positionner assez tôt pour que le nom de Neuralink soit assez dominant lorsque les habitudes des consommateurs auront changé. Elon prétend également sauver l'humanité à travers sa société SpaceX, qui envisage de coloniser Mars à long terme. Or, un vol de la fusée Falcon 9 est l'équivalent de 638 années d'émission d'une voiture parcourant 15 000 km par an. Et ça, c'est le calcul pour une fusée. SpaceX en réalise 31 par année, et cette cadence augmente à peu près de 20% par an. Je vous laisse faire le calcul. Tu veux réellement sauver l'humanité, Elon? Arrête ta société SpaceX, ce serait déjà un bon début. On voit clairement qu'Elon Musk est une personne qui a du mal à assumer son passé, complexé par les gens plus intelligents que lui, et qui est connu comme étant très difficile au travail et responsable d'un traitement extrêmement humiliant envers ses employés. Je ne fais pas confiance à une personne qui a plus le profil d'un savant fou irresponsable plutôt que d'un homme mûr et intelligent. Blaise Pascal est connu pour avoir dit « Faites ce que je dis mais pas ce que je fais ». Ça s'applique parfaitement à toi aussi, Elon. Un milliardaire qui prend la vie comme un jeu peut écrire lui-même les règles et se retrouver ainsi avantagé. Le changement d'époque actuelle et l'influence énorme d'Elon Musk sur les réseaux fait que lorsqu'Elon parle, Elon est écouté. Mais c'est de notre responsabilité d'aiguiser notre esprit critique. Elon Musk a également vendu des lance-flammes pour les particuliers, un lance-flamme assez puissant. C'est cool, c'est super cool, Elon. Maintenant, parlons vrai. Tout comme une arme peut se retrouver dans les mains d'un enfant de manière non organisée, imaginez un enfant avec un lance-flamme de cette capacité dans son école. Tout ça pour faire comme Elon Musk, puisqu'aucun message de prévention n'est affiché. Malgré tout ça, Elon Musk a fait quelques petites choses de bien dans sa vie. Il a par exemple comme projet de donner Internet à tout le monde sur Terre, grâce au projet Starlink, qui vise à envoyer des satellites autour de la Terre afin, grâce à une parabole, de pouvoir capter n'importe où dans le globe. Et même s'il se contredit par ses actes, il reste un des rares milliardaires actuels à s'exprimer publiquement sur le danger du réchauffement climatique et sur les conséquences qui peuvent arriver. Carbon generation keeps accelerating, and we keep getting that increase in the Keeling curve, the CO2 parts per million in the atmosphere. And if we keep going, and if we're complacent, then I think we could. There's some risk of sort of non-linear climate change. It has to end up with renewable, sustainable energy. Alors, pour résumer, qui es-tu vraiment, Elon? Je pense tout d'abord que tu es humain, que tu as des failles comme tout le monde et que tu es obligé d'embellir la réalité pour te sentir mieux exister. Tu n'es tout de même pas n'importe quel être humain, puisque tu es l'homme le plus riche du monde avec SpaceX et Tesla, et tu as donc beaucoup d'influence.
À nous de ne pas nous faire influencer. J'espère en tout cas que ce mini-reportage sur la face cachée d'Elon Musk vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres reportages comme sur Jeff Bezos, Bill Gates ou Emmanuel Macron, n'hésitez surtout pas à suivre mon contenu, vous abonner à ma chaîne YouTube, écrire un commentaire constructif pour m'améliorer. N'hésitez également pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour connaître la suite des événements. À la prochaine pour une nouvelle face cachée.